On se retrouve avec les 9 candidats à l'élection municipale de Saint-Nazaire, un débat où chacun aborde le sujet de son choix. On a déjà balayé beaucoup de choses. Eddy Lebelair, maintenant David Samzin, le tirage au sort fait qu'ils vont conclure et puis il y aura une conclusion générale de tout le monde. Eddy Lebelair, vous êtes donc tête de liste de Faire entendre le camp des travailleurs, c'est lutte ouvrière. Vous nous aviez révélé déjà votre thème. C'est la pauvreté, c'est bien cela. Alors oui, je crois qu'on a tous été destinataires d'un courrier qui a été envoyé par une quinzaine d'associations qui viennent en secours des plus démunis dans la ville et qui faisait ce constat. Je vais lire le courrier qu'ils nous envoyaient. Alors le constat de ces associations, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a TDCar Monde, il y a Emmaüs, la Fraternité, les Restos du Cœur, le Secours catholique, le Secours populaire et d'autres. Alors, ils nous écrivent ce constat. Ils nous disent, en premier point, malgré la forte activité économique sur le bassin nazérien, les difficultés sociales s'aggravent, les demandes d'aide alimentaire s'accroissent, les personnes accueillies dans nos associations sont de plus en plus nombreuses, parmi lesquelles beaucoup de personnes en précarité, sans emploi, sans formation. Cette précarité entraîne des attitudes asociales mettant en danger le vivre ensemble. En deuxième point, il nous informe qu'il y a de plus en plus de situations de pauvreté chez les retraités. En troisième point, il nous parle d'un accroissement du nombre et de la précarité des déboutés du droit d'asile. Et parmi d'autres points, un certain nombre, l'accroissement de l'endettement des familles, surtout s'il s'agit des femmes seules avec des enfants à charge, des difficultés à trouver des emplois du fait des insuffisances de formation, des problèmes de transport et de garde d'enfants, etc., le manque de logements sociaux. Voilà le constat qui est fait. J'ai choisi ce thème, c'est parce que il illustre quand même un paradoxe, c'est que pour la galerie, en tous les cas, on est en train de vanter la réussite de Saint-Nazaire, de ses industries, à Saint-Nazaire ou à proximité. On parle de la réussite des chantiers navals, la réussite d'Airbus et de ses sous-traitants, et puis il y en a d'autres, des commandes effectivement pour 10 ans ou plus dans les grosses industries de la ville. Et le pendant de tout ça, c'est une situation sociale qui s'aggrave, de la pauvreté qui s'installe, et y compris de la pauvreté chez les gens qui travaillent. J'ai entendu tout à l'heure des choses comme, il fallait œuvrer ensemble, tous ensemble, tous les Nazériens, comme si on avait des intérêts communs. Moi je dis non. Ce que je constate, c'est qu'on n'a pas des intérêts communs. Et les intérêts des gros employeurs de cette ville, c'est pas les mêmes intérêts que ceux qui travaillent pour eux. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que les plus gros industriels de la ville, aujourd'hui, ils sont peut-être les pourvoyeurs d'emploi, mais aujourd'hui d'emploi à bas prix. Je prendrai pour exemple une entreprise que je connais bien parce que j'y travaille, qu'emploie en tout 9000 personnes, pas directement, mais il y a 3200 salariés en fixe, et puis il y a plus de 6000 sous-traitants qui travaillent sur le site. Et aujourd'hui, un emploi qualifié, embauché, ça se fait à 10,15 €, 10,20 €, enfin à peine au-dessus du SMIC. Il a même fallu se battre pour que les salaires minimums au chantier naval soient égaux au SMIC, parce que ce SMIC était atteint avec des primes. Voilà aujourd'hui la situation. Donc aujourd'hui la situation, c'est qu'il y a des gros industriels aujourd'hui qui nous exploitent, il faut dire les choses comme elles sont, et qui utilisent la main-d'œuvre, qui orchestrent même de la concurrence entre différents statuts de salariés pour obtenir un coût du travail le plus faible possible, et bien souvent, on l'a constaté, les organisations syndicales l'ont constaté, même bien souvent en deçà du minimum légal, et je ne vais pas m'étendre sur les histoires de cotisations sociales qui peuvent être payées dans différents pays pour échapper au paiement des cotisations sociales telles qu'elles sont dues ici. Voilà la réalité de ce qui se passe, et c'est ça qui cause le fait qu'on peut se retrouver dans une situation de pleine activité industrielle et dans le même temps, une pauvreté, une situation pour le monde du travail qui se dégrade. Moi, je crois aujourd'hui qu'il faut regarder cette réalité-là en face. Moi, ce que je dis, c'est que effectivement, c'est le travail humain qui produit les richesses, mais qu'aujourd'hui, ces richesses, elles sont accaparées par une toute petite minorité de personnes qui en plus n'en a rien à faire de l'intérêt commun, qui n'en a rien à faire de la transition écologique, qui n'en a rien à faire de l'avenir de la société. C'est des gens qui ne fonctionnent que pour leur intérêt individuel. Et aujourd'hui, que fait le gouvernement ?
Que font les pouvoirs publics? Ils viennent au secours de ces gens-là et ils laissent la population, les travailleurs, les plus démunis, se débrouiller avec ce qu'il reste. Ben moi, aujourd'hui, j'en appelle au monde du travail pour se mobiliser, pour engager des rapports de force, comme celui qui a été démarré dernièrement pour essayer de faire achoper cette réforme des retraites. Et ben moi, je crois qu'il faut s'y mettre plus nombreux, sur tous les autres aspects de la vie dans ce pays, de ce qui touche les conditions d'existence des classes populaires. Et ben je crois aujourd'hui effectivement que c'est ce genre d'action qu'il faut mener pour entamer un bras de fer contre les plus riches. J'insiste, les moyens aujourd'hui, les moyens dans la société, les moyens matériels, financiers, ils existent, ils sont là. Merci, Eddy Lebelair. Stéphane Gachignard avait demandé la parole. Oui, en tant que maire, j'aurais du mal à opposer les acteurs les uns aux autres. Vous êtes clairement dans une logique de lutte, qu'on pourrait dire lutte des classes. Je ne crois pas qu'on puisse gérer une ville en opposant les uns et les autres, sinon effectivement chacun défendra son intérêt particulier. Je ne partage pas du tout votre point de vue sur ces dirigeants qui n'auraient rien à faire de la santé au travail ou du bien-être des uns et des autres et du développement écologique. D'ailleurs, j'allais dire, ils sont même contraints d'y avoir un intérêt puisque on voit bien que le développement de leur activité passe par le développement de l'écologie. Donc il faut arrêter de faire des attaques permanentes et de vouloir coller des étiquettes. Et je crois que, en tant que maire, je chercherai toujours à rassembler les uns les autres et à les mettre autour de la table pour ensemble définir l'intérêt commun. Je ne crois pas que ce soit en opposant les gens qu'on arrivera à faire de Saint-Nazaire une ville fière à laquelle nous aspirons tous. Donc désolé, mais je continuerai dans la concertation avec l'ensemble des interlocuteurs, et y compris vous. C'est Stéphane Gachignard. Qui souhaite prendre la parole ou bien on passe... Alors, c'est... je voudrais... Denis Lambert. Oui, je voudrais... là aussi, peut-être répondre par des phrases qui peuvent paraître dures, mais qui finalement sont assez pragmatiques. Moi, je voudrais répondre à ce que j'entends depuis des années à Saint-Nazaire. Arrêtez de pleurer. Arrêtez d'attendre de l'aide d'autrui. Prenez en main votre destin. Créez, foncez, éduquez-vous, faites des formations, mais arrêtez d'attendre toujours des autres. Et là, peut-être qu'on avancera ensemble. Ouais. Bah, venez aux portes de l'entreprise à 5h du matin, vous verrez si les gens ils se prennent. Je dors 3 heures par nuit, monsieur. Oui. Vous n'avez pas le privilège du travail, vous savez. Voilà. Et Gauthier Boucher. Oui, juste brièvement, même s'il y a beaucoup de choses justes qu'a dit monsieur Lebelair, essayons tout de même, dans ce débat et dans cette élection, peut-être, de dépasser ce postulat marxiste de la lutte des classes, qui ne me semble pas adapté aux réalités du XXIe siècle. Nous ne sommes plus au XIXe siècle, nous devons engager sereinement le XXIe siècle, et il y a donc lieu d'engager sans doute une coopération entre les différentes catégories sociales et non pas constamment la lutte des uns contre les autres. Gaëlle Bénézétuel. Oui, juste un mot pour dire que effectivement, on a bien reçu le courrier de ces différentes associations. Nous avons prévu de les recevoir la semaine prochaine pour regarder cela avec elles, puisque c'est un collectif d'associations et c'est toujours important de les écouter. Au-delà du courrier, nous avons... Effectivement, on l'a dit tout à l'heure sur un autre débat, un taux de précarité et de misère qui est important à Saint-Nazaire et on doit être attentif à cela. Moi, je pense aussi aux sans domicile fixe qui sont plus nombreux dans notre ville. Et donc, il faut être vigilant et travailler avec les associations, faire un vrai travail de réseau, parce que ces associations font un travail remarquable et que la ville ne peut pas tout faire. Et donc, il faut les écouter, les entendre. Alors, Jean-Michel Texier et David Samza. Ce débat, et Pascal Amont. Ce débat, on a parlé de pauvreté, et effectivement, merci Benizé de mettre l'accent sur les sans-abri.
et sur notre niveau de responsabilité. On est parti dans des débats là un peu extra municipal, extra communal, mais on a un rôle à jouer. Là où je suis pas d'accord avec vous, Madame Bénizet, c'est quand vous dites qu'on n'a peut-être pas de rôle à jouer, etc. à l'échelle de la mairie. Si avec le CCAS, je dis simplement, on peut pas tout faire. On peut faire des choses. D'accord. C'est pas la même chose. D'accord. Mais on peut faire des choses. On peut faire des choses et on peut améliorer déjà l'existant. Parce qu'effectivement, pour les personnes qui sont aujourd'hui sans toit, les gens qui meurent dans nos rues, on a eu 3 décès cet hiver, alors que Madame Anneau nous a dit qu'on était sur un des hivers le plus doux depuis de nombreuses années. On a eu 3 morts dans nos rues. Et je pense que il est de notre devoir, à l'échelle de la mairie, à l'échelle de notre territoire, de développer nos actions auprès du CCAS de façon à pouvoir protéger les plus démunis. On parlait bien de pauvreté, donc c'est de protéger les plus démunis de façon à faire en sorte que chacun puisse vivre décemment avec un toit. Monsieur Le Belair l'a dit aussi, il n'y a pas que les accidents de parcours. Il y a aussi des travailleurs qui dorment dans leur voiture et il nous faut trouver des solutions pour l'ensemble de ces populations, l'ensemble de ces personnes. Il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on les isole, qu'on les protège et qu'on les accompagne à trouver des solutions plus durables, plus pérennes. C'était Jean-Michel Texier pour Saint-Nazaire avec vous qui parlait. Ensuite, David Samsa. Oui, j'ai reçu, c'est un collectif d'associations, j'ai reçu certains représentants de ce collectif pas plus tard que hier matin. Je dois vous dire que l'échange était extrêmement courtois, respectueux et très posé. Il y a des sujets, que ce soit dans l'emploi, puisque vous avez lu ce courrier, il y a bien évidemment la précarité dans l'emploi, puis il y a un sujet, je ne vais pas dire nouveau, mais plus important qu'il n'était précédemment, y compris parce que la ville augmente, parce qu'elle accueille beaucoup de monde. Ce sont ces hommes et ces femmes dans la grande précarité, la précarité du logement d'ailleurs. Et si vous m'autorisez, moi j'aimerais bien faire la liaison, y compris sur ces logements. Il y a encore 10 ans à Saint-Nazaire, on pouvait presque affirmer, toujours avec des guillemets, celles et ceux qui vivent à la rue sont celles et ceux qui ne veulent pas rentrer dans des logements, avec tout le respect qu'on leur doit pour des tas de raisons. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a des hommes et des femmes qui vivent dans une aubette, dans une cage d'escalier, parce qu'ils aimeraient, mais ils ne trouvent plus de situation d'accueil. Et donc, il y a 2 sujets, je ne rentre pas dans la technique, il y a le sujet de l'investissement, je pense au foyer Blanqui, peut-être faut-il en créer un autre, etc. Mais c'est surtout dans son fonctionnement et autour du carrefour des solidarités, comment nous nous organisons. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête. Le tissu associatif nazérien bénéficie de plus de 10 millions d'euros de subventions. Je ne parle pas du secteur social, bien entendu, tout confondu. 10 millions d'euros. Le budget de fonctionnement de la ville est aux alentours de 100 millions d'euros et le budget d'investissement en vitesse de croisière, on est aux alentours de 30-35 millions d'euros. Investir sur ces sujets-là, ça répond à un besoin primaire. Donc là-dessus, je crois, y compris le conseil municipal, dans son unanimité, peut se retrouver. La question, c'est comment on fonctionne, comment on s'organise. Pour ces hommes et ces femmes qui sont à la rue, parfois très très loin, y compris, je pense à celles et ceux qui arrivent d'Érythrée, en tout cas toutes celles et ceux qu'on appelle des migrants, qui sont dans une situation de très grande précarité, il nous faut travailler, là encore, tous ensemble, les services de l'État, les professionnels, je pense au département, parce que ces sujets sont de leurs compétences, et bien sûr le tissu associatif, ce qui est une réalité très claire. Il ne faut pas avoir peur de le dire, moi en tant que maire, je vous le dis très clairement. Les politiques sociales de la ville de Saint-Nazaire, qui sont extrêmement importantes, tiennent grâce à la mobilisation, à l'investissement de bénévoles du tissu associatif. Et ça, il faut qu'on puisse travailler avec eux, parce que les grandes déclarations, je ne rentre pas dans la polémique que vous avez tenté d'évoquer, ne marchent pas, ne fonctionnent pas. Ces hommes et ces femmes qui sont... On considère aujourd'hui, le tissu associatif me disait ça vendredi, qu'il y a à peu près 100 personnes qui n'ont pas de situation de logement pérenne. Et je ferai la transition tout à l'heure. Monsieur Texier, lorsque vous dites vivre décemment, c'est avoir un toit, moi, ce propos-là, j'aimerais bien qu'on le traduise. Et c'est la liaison que je ferai tout à l'heure sur les politiques d'habitat. Merci David Samsa. Pascal a demandé la parole et ensuite on passera peut-être au sujet suivant avec David Samsa. Alors, pour répondre à M. Eddy Le Belair, qui appelle en quelque sorte à manifester, je le rejoins. Je trouve que c'est un droit
français qui est précieux et qu'il faut savoir utiliser. Je pense que c'est important et c'est un levier de notre démocratie que malheureusement tous les pays ne peuvent pas, n'ont pas. Beaucoup de pays ne disposent pas de cette liberté d'expression, de manifestation. C'est précieux et je pense qu'il faut le rappeler parce qu'on oublie parfois qu'on vit dans une démocratie et une démocratie c'est aussi une liberté d'expression et de manifestation. Et je pense que, je le rejoindrai, il faut que les personnes s'expriment et manifestent librement pour faire valoir des droits qui me semblent fondamentaux. En revanche, moi j'ai quand même envie de dire que j'appellerai aussi à voter. Nous sommes dans une campagne municipale et nous sommes ici pour présenter chacun nos projets dans le cadre de cette campagne pour être élus à la mairie et à la communauté d'agglomération pour appliquer un programme. Moi, j'ai fait valoir quelques-uns de nos points de programme et je suis là aussi pour dire que je suis prête à être élue et que j'appelle vraiment les gens qui veulent soutenir ce projet à venir voter parce que c'est tout aussi important dans une démocratie que le droit de manifester, de s'exprimer, que le droit d'aller voter. C'est un droit précieux et je pense qu'il faut le saisir le 15 mars prochain. Merci Pascal Hameau. Avant de passer à David Samzin, Julien Gousseau avait demandé la parole. Et puis ensuite, on va peut-être arbitrer les tours de table pour que Julien Gousseau ait davantage la parole, ainsi que Denis Lambert et Jean-Michel Texier, puis aussi peut-être aussi Stéphane Gachignard. Parce que vous avez encore... Il y a 1 à 2 minutes de retard. Julien Gousseau, vous êtes assez en retard, je vous écoute. Je vais faire court, mais il y a beaucoup de choses très, très, très justes qui ont été dites. Et Saint-Nazaire est une ville, est une terre d'accueil, accueil de travailleurs, travailleurs ou non d'ailleurs, et accueillir des gens et ne pas mettre toutes les chances de notre côté de leur offrir les meilleures capacités d'accueil et de vie et de développement de vie les plus humaines qui soient, serait une faute de la part des élus que nous sommes, que nous aspirons à être. Donc là-dessus, il faudra balayer les positions idéologiques pour vraiment, je pense, donner aux plus nécessiteux, dans le sens premier du terme, l'accompagnement et l'aide dont ils ont vraiment besoin. Voilà. Merci Julien Gousseau pour J'aime Saint-Nazaire. Maintenant, on va terminer ce tour de table avec David Samzin, qui nous a sans doute dévoilé une partie de son sujet. J'ai bien conscience que nous avons passé déjà 3h15 à débattre et qu'il y a des sujets, me semble-t-il, qui nous manquent beaucoup. Mais je suis prêt à revenir, il n'y a aucune difficulté. Éducation, le poids de l'université, le développement autour des microalgues, qui est un sujet extrêmement important. Et puis, peut-être pas autour de ce micro, mais je lis bien évidemment, ce qui est normal, comme nous faisons toutes et tous, les programmes électoraux. Et régulièrement, je me dis, mais comment arrivent-ils tous à financer ces programmes? Est-ce que c'est pas de l'incantation? Est-ce que c'est pas, permettez-moi cette vulgarité, du ras gratis? Parce qu'à un moment donné, il y a un enjeu économique qui s'appelle la fiscalité. Est-ce qu'autour de la table, il y a des hommes et des femmes qui veulent augmenter la pression fiscale? S'il y a des hommes et des femmes qui ont capacité à faire bouger l'État pour enlever ce contrat qui nous impose, je ne rentre pas dans la technique, et qui ne nous autorise pas à dépenser en termes de fonctionnement? Il y a un sujet pour moi que j'ai viscéralement accroché à moi, peut-être dû à ma formation politique, c'est les politiques d'habitat. J'ai passé 6 ans en tant que maire et j'ai entendu au conseil municipal régulièrement des hommes et des femmes me dire très simplement, très clairement, qu'il y avait trop de logements sociaux à Saint-Nazaire. Moi, je tiens aux 30% de logements sociaux dans cette ville. C'est clair, c'est simple, c'est net. À part une candidature, nous sommes tous attachés à l'environnement, à la transition énergétique. Je ne souhaite pas que cette ville soit étalée. Je ne souhaite pas l'étaler pour des tas de raisons, parce qu'il sera facile de monter sur les barricades avec les gilets jaunes, mais quand on travaille à 20, 30, 40 km de son lieu de production, de son lieu de travail, alors c'est la planète qui prend et c'est le pouvoir d'achat qui prend. La question que je voudrais poser aux uns et aux autres, est-ce qu'il y en a certains ou certaines, ce que je crois comprendre, ont la tentation de la pause sur les politiques de logement? Autrement dit, on commence à arrêter de construire. Mais n'ayez pas peur, c'est des débats que nous avons connus au conseil municipal voilà une quinzaine d'années. Nous accueillons des jeunes, nous accueillons aussi des retraités qui veulent venir vivre ici. Autrement dit,
1200, 1250 personnes par an. Est-ce qu'on organise la rareté de l'immobilier, et donc l'inflation des prix, et donc l'étalement urbain? Comment construisez-vous? Est-ce que vous êtes attaché au logement social? Est-ce que vous êtes attaché au logement pour tous? C'est-à-dire, pour les plus pauvres d'entre nous, on a parlé des sans domicile fixe. Est-ce qu'on offre aussi du logement pour celles et ceux qui ont un haut pouvoir d'achat? Ou est-ce qu'on les regarde toujours partir habiter à La Baule, à Guérande? Parce que je vais vous faire un aveu. Si Joël Batteux, 4 ans, David Samzin et son équipe pendant 6 ans, nous n'avons jamais augmenté la pression fiscale. C'est tout simplement parce que les recettes rentrent grâce à une politique d'habitat. Et j'en finirai là très rapidement, parce que j'ai compris de l'avance, mais la politique d'habitat, c'est pour moi avant tout le fondement des politiques sociales, et c'est le fondement du savoir-vivre ensemble avec un développement des politiques économiques. Sans ça, alors vous êtes en train d'organiser la rareté de l'immobilier, l'augmentation de son marché, et je vous garantis que dans 20, 30, 40 ans, cette ville ne sera plus accessible pour toutes les populations. C'est mon point de vue. C'était David Samzin. Stéphane Gachignard. Allez. Je partage le point de vue sur l'importance de l'habitat. En revanche, je ne le limiterai pas à cet aspect logement et impact sur la pression immobilière et l'augmentation des tarifs. Je crois qu'il faut penser cette politique de l'habitat beaucoup plus largement en l'associant avec les politiques de transport en commun, et qu'il faut, je l'ai dit l'autre jour également, réfléchir à ce que sera le travail dans 10, 15, 20 ans, parce que avec le télétravail, avec la digitalisation, on va avoir de plus en plus de capacité à travailler en dehors des entreprises, et on aura moins besoin de venir sur place à chaque fois. Donc on pourra très bien avoir un habitat qui sera peut-être plus éloigné, mais qui ne sera pas pénalisant s'il est éloigné. Donc je crois qu'il faut vraiment essayer de réfléchir et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut construire, et je suis d'accord pour dire qu'il faudra sans doute construire des immeubles, construire en hauteur comme l'on dit. Il faudra préserver malgré tout le côté pavillonnaire de Saint-Nazaire dans certains quartiers, donc il faut arriver à gérer les deux, et il faut voir comment l'habitat peut se développer en dehors de la ville sans pour autant augmenter les surfaces d'artificialisation, parce que on peut aussi habiter dans d'autres villes et pouvoir travailler malgré tout à Saint-Nazaire. Je pense qu'on a un enjeu de territoire colossal sur les liaisons avec Nantes, avec La Baule, avec Pornic, avec peut-être même Châteaubriand, Laval et toute la Bretagne. On a des enjeux majeurs de connexion, de façon à pouvoir faciliter les déplacements, tout en respectant cet impératif de transition écologique, c'est-à-dire qu'il faut avoir des transports en commun facilités, et on ne sera pas obligé d'habiter systématiquement sur son lieu de travail. Merci. C'était Stéphane Gachignard pour la liste Fier de Saint-Nazaire. Sur la question de l'habitat, du logement, Denis Lambert. Vous avez du temps, Denis Lambert, à rattraper. Est-ce que Saint-Nazaire vit dans une bulle? Est-ce que Saint-Nazaire est déconnecté à ce point de la vie économique? Est-ce que Saint-Nazaire ne sait pas qu'en dehors de ces économies, en dehors de l'emprunt, il existe d'autres modes de financement qui ne grèvent pas le budget, qui ne grèvent pas la fiscalité? Est-ce qu'on peut simplement ouvrir les yeux, regarder ce qui se passe dans les autres villes et se dire on peut peut-être être aidé par d'autres acteurs économiques et permettre ainsi la construction de bâtiments, de marina, comme je l'ai proposé tout à l'heure, de complexes qui sont extrêmement coûteux, mais dont nous n'avons pas les moyens, mais dont on peut obtenir le financement par le biais de tierces qui ont des capacités financières, parce qu'on est toujours en train de crier après le capital, mais c'est aussi un moyen de permettre aux Nazériens de connaître en accéléré quelque chose qui pourra leur changer la vie. Un habitat de luxe, pour des gens qui n'ont pas trop de revenus, c'est pas un rêve. Ça peut exister simplement en multipliant les années de concession, c'est-à-dire qu'au lieu de donner à un concessionnaire 50 ans, on lui donne 60 ans. Et le bien qui sera à disposition sera un bien de qualité bien supérieure que des bâtiments sociaux qui pourraient être construits avec les pauvres deniers de la ville. Autre point que je souhaitais préciser sur les logements sur Saint-Nazaire, bien évidemment qu'il faut construire.
Évidemment qu'il faut construire. Et arrêtons encore une fois de se cacher derrière son petit doigt en disant on va pas faire plus de 4 étages, on va pas faire 5 étages. On peut faire des choses magnifiques. Vous êtes allé à New York? Vous êtes allé voir des villes sortez, bougez, et vous verrez qu'il y a des choses magnifiques qui sont construites dans d'autres villes. Oui, ça vous fait rire, Monsieur Samson, parce qu'effectivement, vous voyez pas grand-chose. On peut créer des choses magnifiques. On peut faire des choses magnifiques avec des idées. Ça peut coûter d'argent, certes, mais les financements, si on peut les trouver, on peut faire des choses extraordinaires. Denis Lambert. Eddy Le Belair avait demandé la parole, ensuite Julien Gousseau. Oui, sur le logement, moi, bien évidemment, je suis favorable au fait qu'il y ait des constructions de logements, parce que la pénurie de logements, hein, c'est l'inflation du logement, c'est favoriser les marchands de sommeil, c'est augmenter le prix de l'accès au logement ou le prix des loyers pour les classes populaires. Donc, effectivement, il faut des logements partout dans le pays. Et à Saint-Nazaire, il manque de logements, donc il faut construire. Ensuite, le fond du problème, c'est avec quel argent construire. Et moi, le constat que j'ai fait, c'est que l'État s'est énormément désengagé des investissements dans les logements sociaux, et cet argent-là, il manque. Mais le constat aussi que je fais, c'est qu'on ne peut pas d'un côté, comme ce que fait l'État actuellement, avoir les caisses grandes ouvertes pour soutenir les grands patrons, faire ce dont je disais tout à l'heure, le crédit impôt compétitivité emploi et plein d'autres mesures de ce même type, et puis ensuite se retourner vers la population et dire les caisses sont vides, je n'ai plus d'argent pour l'entretien des routes, je n'ai plus d'argent pour le logement, je n'ai plus d'argent pour les hôpitaux. C'est ce qui est en train de se passer. Donc moi, je maintiens, je le dis, quitte à monter sur les barricades avec les gilets jaunes, moi avec mon gilet rouge, organiser des manifestations, mais je crois, c'est pas des incantations, c'est ça qui est efficace. Quand on regarde l'histoire de ce pays, les grandes conquêtes, elles ont été faites comment? Elles n'ont pas été faites simplement au moment des élections, elles ont été faites avec des mobilisations importantes, que ce soit les congés payés en 1936 ou tout un tas d'autres conquêtes sociales, elles ont été faites comme ça. C'est ça qui marche. Eddy Le Belair. Et maintenant, c'est Julien Gousseau. Oui. Première chose, effectivement, on ne peut pas sortir de la discussion qu'on a eue précédemment sur la situation de pauvreté et de misère dans notre ville et être contre la construction pour permettre aux gens d'avoir un logement, etc. Donc là, il y a une logique, une cohérence à garder. La politique de l'habitat, c'est une politique qui est portée par la Carène. Donc c'est une politique, effectivement, de discussion, de consensus qui doit faire l'objet, qui doit dépasser le côté partisan. Donc ça, il faut conserver ce mode de fonctionnement et pour le coup, il faut savoir dire, quand on fait un bilan, ce qui fonctionne pas. Je travaille dans le logement social, donc je pense plutôt bien placé pour en parler. La politique d'habitat, la politique de logement à Saint-Nazaire et à la Carène, elle est exemplaire, elle est montrée en avant dans beaucoup de bailleurs sociaux, pour l'aspect logement social, mais la politique de logement de Saint-Nazaire est à mettre en avant. Elle fonctionne. Alors, il faut à minima la conserver et, si possible, mettre un coup d'accélérateur, avec les limites, effectivement, qu'on connaît sur le financement et les aides de l'État. Donc, voilà. Pour parler du logement social, je ferai un petit mot avec une pensée pour la mémoire de Robert Caudal, qui était une des personnalités du logement social sur Saint-Nazaire et qui est décédé récemment. Bien sûr qu'il faut continuer à construire du logement social sur Saint-Nazaire. Bien sûr, on ne peut pas tenir le discours qu'on vient d'avoir avec les métiers qui sont sur la ville, etc., et en même temps éloigner les lieux de vie. On ne peut pas se plaindre d'avoir 15% de population en grande difficulté sociale et ne pas mettre à disposition et à leur portée des logements sociaux ou très sociaux. Donc bien sûr qu'il faut continuer à faire du logement social. Sur le mode de construction, encore là, pas de dogmatisme. Arrêtons de dire 4 étages, 3 étages. On a eu l'occasion d'échanger à ce sujet lors du débat sur France 3. Il y a des lieux qui vont se prêter à faire du logement en hauteur et il ne faudra pas se priver de le faire, encore une fois. Mais par contre, il faut être peut-être plus incisif et plus restrictif sur les projets de construction en termes de produits utilisés, de matière, de pollution, etc. Parce qu'on parlait écologie, on en parlera toujours, je pense qu'il faut continuer à parler. Le bâtiment est aussi un secteur qui doit continuer à progresser, qui progresse beaucoup, qui fait beaucoup de choses, mais la politique de l'habitat est étroitement liée à la politique du développement durable également. Merci, c'était Julien Gousseau pour J'aime Saint-Nazaire. Gaël Bénizet, tu avais demandé aussi la parole.
Alors oui, il faut construire sur notre ville. Nous accueillons beaucoup de populations et nous avons des personnes en situation de précarité, donc il faut pouvoir les loger et les loger dignement. Et pour construire, il faut aussi être attentif à nos espaces naturels, donc il faut les préserver, il faut être attentif à l'artificialisation des sols, et puis et créer également, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, de la végétalisation dans l'ensemble des quartiers, puisque effectivement nous avons une ville assez minérale, et donc il nous faut être attentif aux îlots de chaleur. La densité ne me fait pas peur, il faut regarder cela et il faut le travailler aussi avec les habitants des quartiers quand on construit. Et je pense qu'il nous faut être ambitieux une fois de plus sur la démocratie participative, sur les constructions. Ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple d'arriver avec des projets, notamment de logements sociaux dans certains quartiers où les riverains n'ont pas forcément envie d'avoir des logements sociaux à côté de chez eux. Mais il faut porter cette volonté parce que oui, il faut 30% de logements sociaux à Saint-Nazaire. Il faut également, et nous le portons dans Saint-Nazaire ensemble, nous sommes attentifs au montant des loyers actuellement sur la ville, puisque les loyers ont fortement augmenté ces derniers temps. Et donc, nous sommes favorables à une expérimentation sur l'encadrement des loyers. Et puis, je ne voudrais pas... je vais arrêter mon propos sur être attentif au logement et aux logements insalubres sur notre ville. Attentif aux marchands de sommeil qui sont encore présents sur notre ville. Ça fait 50 ans que j'en entends parler et il y en a toujours sur la ville. Donc il faut qu'on soit attentif à cela parce que c'est des personnes qui sont dans des situations de précarité avec des logements qu'ils ont à la semaine et c'est intolérable encore sur la ville au XXIe siècle. C'était Gaël Bénézétual. Jean-Michel Texier. Alors, sur le logement, c'est forcément une question centrale à laquelle on a longtemps débattu avec l'équipe Saint-Nazaire avec vous. Pourquoi ? Parce que je vous ai parlé de mon équipe et de sa diversité, de ses composantes. Le logement pour tous, c'est une proposition qu'on a écrite dans notre programme. Au vu des personnes qui sont dans nos rues une fois de plus et qui sont sans logement. Construire un deuxième foyer Blanqui, oui. Est-ce que ça fonctionne, l'urgence à Saint-Nazaire, lorsqu'on a quelqu'un qui est dans la rue ? Non. Donc oui, il nous faut des solutions. Construire du logement social, oui, mais pas que. Il faut qu'on soit capable d'accueillir, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi des personnes, des cadres supérieurs, techniciens, ouvriers et personnes qui sont sans emploi. Il faut qu'on soit capable de loger l'ensemble de ces populations. L'étalement urbain, non. La ville de Saint-Nazaire est une ville qui fait entre 47 et 48 km². Est-ce que vous avez juste conscience que c'est la même superficie que la ville de Lyon ? Lyon intramuros. Donc, ayons ça en tête. L'étalement urbain, non. Il y a bien d'autres choses à faire. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faut ne pas avoir peur, même si ça coûte un peu plus cher, c'est vrai, mais de détruire de l'existant pour reconstruire différemment. Et je finirai, moi, mon propos sur les nouvelles constructions. Les nouvelles constructions doivent répondre, oui, aux normes de construction actuelles, mais anticiper les futurs. Et quand je dis anticiper les futurs, on est toujours en train d'attendre que l'État et l'Europe nous imposent des normes, alors qu'on peut, nous, les anticiper. Anticipons, lorsqu'on construit du logement, d'avoir un système de production d'énergie, de ne pas avoir peur d'avoir des logements à énergie positive et d'avoir des systèmes de récupération d'eau de pluie pour arroser les communs, même si on ne manque pas d'eau en ce moment. Merci, c'était Jean-Michel Texier. Je vous laisse librement parler parce que moi ça me permet d'équilibrer les temps de parole parce que pour l'instant c'est David Samzin qui est largement en tête avec 24 minutes, Gaël Bénézétual à 20 minutes, Julien Gousseau 19 minutes, 21 minutes pour Pascal Hameau. Enfin, j'essaye de vous rapprocher le plus possible de David Samzin. Gauthier Boucher avait demandé la parole. Oui, brièvement, sans doute faut-il s'écarter d'un certain nombre de conceptions dogmatiques que l'on peut lire ou entendre parfois sur
les 30% de logements sociaux, ou ce qu'on peut parfois lire dans la presse sur un objectif de 80 000 habitants. Et sans doute aussi, certainement même, faut-il s'écarter d'un certain nombre de caricatures. Nous ne sommes pas New York, nous sommes à Saint-Nazaire. Et nous pouvons concevoir un urbanisme qui ne passe pas exclusivement par le gigantisme, par une certaine forme de verticalité. Et il y a quelque chose que j'ai noté tout à l'heure qui me semble intéressant lorsque nous avons évoqué, ça devait bien être il y a 2 heures maintenant, les enjeux de la concertation. Moi j'ai noté une phrase qui m'a marqué. Je cite, « Il n'y a pas un seul projet qui ne soit pas passé sous les fourches codines de la concertation. » Et bien concernant le logement, il y a bien un projet qui y a échappé visiblement ces derniers mois, c'est celui du projet d'immeuble géant Harmony of the Sky, qui certes a connu une phase de concertation avec des ateliers de travail organisés avec la majorité municipale, mais enfin c'était des ateliers où tout semblait joué d'avance et où finalement les habitants du quartier concerné ont pu dire à juste titre, au fond vous nous demandez la couleur des rideaux et tout est prévu par avance, vous ne nous demandez pas sincèrement notre avis sur ce projet, qui est tout de même un projet d'immeuble de 9 étages et de 16 étages, qui n'est certainement pas neutre, qui n'est pas accepté de toute la population, qui n'est pas construit selon des normes d'éco-conception raisonnables. Et c'est un projet qui, bizarrement, lui, n'est pas passé sous les fourches codines de la concertation. C'est très dommage, et il serait légitime d'ouvrir, enfin, nous sommes bien tard dans le débat, mais il est dommage que le débat n'ait pas été ouvert sur cette question. Et eh bien, c'est un enjeu sur lequel devront se prononcer les Nazériens lors de l'élection municipale, qu'ils sachent tout de même qu'une seule des listes en présence s'est opposée à ce projet, que toutes les autres listes ont voté ce projet ou se sont abstenues, ce qui correspond tout de même à une demi-approbation. C'était Gauthier Boucher. On termine peut-être ce tour de table avec Julien Gousseau, hein, parce que... Ah oui, Pascal Amour. Allez, Julien Gousseau et Pascal Amour. Après, on vous écoute, Julien Gousseau, pour J'aime Saint-Nazaire. Oui, pour compléter mon intervention de tout à l'heure, et parce que, avec les interventions qui ont eu lieu, il peut y avoir un espèce de quiproquo. Le logement social n'est pas réservé, entre guillemets, aux populations les plus nécessiteuses, les plus en difficulté. Non, mais il faut bien le remettre au centre du débat. Le logement social, 70% de la population française y est éligible. Donc lutter contre le développement du logement social, c'est lutter en vérité contre le développement du logement pour 70% de la population. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Il faut arrêter ces oppositions entre le logement social et le logement dit privé et pour cadre ou machin. Non, 70% de la population française est éligible au logement social. Pascal Amour, après Julien Gousseau, et on terminera sans doute. Oui. Alors, avant de m'installer définitivement à Saint-Nazaire, là, en 2008, j'ai vécu dans 10 communes ou villes différentes de tout le Grand Ouest, on va dire, qui allaient de 1000 à 300 000 habitants. Voilà. Et ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, Saint-Nazaire est une ville à taille humaine qu'il faut préserver. Parce que cette ville à taille humaine, elle offre une qualité de vie, des services qui sont appréciés aujourd'hui et qui nous évitent des effets de saturation que connaissent beaucoup de métropoles et qui est en train de connaître Nantes, confrontée à des problèmes de saturation de circulation, de saturation y compris de logements et de construction. Je pense qu'il faut absolument éviter ça à Saint-Nazaire. En revanche, je suis bien d'accord, le logement est un droit fondamental. Il faut offrir un logement à chacune et chacun. Là où je ne suis pas d'accord avec M. Samzin, c'est que l'étalement urbain n'est pas du tout lié à l'offre de logement à Saint-Nazaire à l'heure actuelle. L'étalement urbain, qu'est-ce que c'est aujourd'hui à Saint-Nazaire? C'est des zones commerciales qui s'étendent, c'est des zones d'activité qui s'étendent. Ce n'est certainement pas le logement aujourd'hui qui provoque de l'étalement urbain à Saint-Nazaire. Alors le droit fondamental, il faut bien sûr le maintenir, il faudra donc offrir du logement et du logement social pour que chacun puisse trouver un logement à la hauteur de ses revenus, parce que je suis désolée, mais le logement privé ne sera jamais à la hauteur des petits revenus.
C'est faux, c'est impossible. Personne ne peut, par exemple, faire l'acquisition d'un logement privé avec, par exemple, un emprunt bancaire lorsqu'on a un tout petit revenu. C'est inaccessible. Donc il faudra bien sûr des logements sociaux, il faudra une mixité sociale, c'est-à-dire ne pas construire n'importe où, n'importe comment, éviter, ça me semble évident, les zones qui seront inondées demain. Ça semble aller de soi, mais ça ne l'est pas toujours. Et ne pas construire n'importe comment, c'est-à-dire construire du logement isolé, parce qu'aujourd'hui, les logements qui ne sont pas réhabilités ne sont pas attractifs. Pourquoi ? Parce qu'on entend son voisin, on paye une facture énergétique énorme, parce qu'ils ne sont plus du tout adaptés, ils ne sont plus aux normes des isolations d'aujourd'hui. Donc demain, on construit avec une isolation thermique exemplaire qui nous permet d'éviter une facture énergétique faramineuse et une isolation phonique qui nous permet d'avoir un confort de vie au quotidien. Merci Pascal Hameau. Comme ça, vous avez rattrapé David Samzin. Vous êtes pratiquement à 24 minutes chacun. On termine avec Jean-Michel Texier, qui est à 18 minutes, donc il a largement le temps de s'exprimer. Jean-Michel Texier. Pour finir, en fait, sur mes propos sur le logement, parce que j'ai parlé effectivement de construction de logement. Mais il y a un point qui doit être extrêmement important et qui est un enjeu majeur pour l'équipe Saint-Nazaire avec vous, c'est de lutter contre l'insalubrité des logements sociaux actuels. Aujourd'hui, nombreux et nombreux sont les Nazériens et Nazériennes qui habitent, et on le voit dans les réseaux sociaux. Alors oui, il y a la lutte, Monsieur Le Belair, avec les barricades, etc. Mais il y a aussi les réseaux sociaux. Et là, on se rend compte que de nombreuses familles vivent dans des logements sociaux qui sont insalubres, avec de la moisissure qui pousse à cause de l'humidité, etc. Et on se doit de lutter contre ça. Quand je dis qu'on se doit de lutter contre ça, on se doit d'améliorer l'habitat social, tout simplement. L'insalubrité, elle n'est pas que dans les logements sociaux. Monsieur Texier. Hein. Ah, on est d'accord. Mais là, je ne parlais, vu qu'on était sur le débat du logement social, oui, on parlait des marchands de sommeil tout à l'heure. Oui, vous avez complètement raison, Madame Bénizet, les marchands de sommeil. Mais là, on a la main, en tant que municipalité, de mettre en place des actions sur le prochain mandat pour améliorer l'habitat social. Il faut aussi faire attention aux termes utilisés. L'insalubrité, ça a une définition juridique, ça enclenche des procédures, etc. Donc, parler d'insalubrité des logements à Saint-Nazaire ou du logement social à Saint-Nazaire, c'est pas très respectueux à la fois du bailleur social de la Carène qui produit ces logements, pas respectueux des entreprises qui travaillent et produisent ces logements. Par contre, je finis. Il ne faut pas nier que sur certains immeubles ou certains logements, il y a des difficultés liées à la construction, liées aux conditions climatiques de notre territoire, etc. Et donc, il faut absolument mettre en place des plans d'action le plus rapide possible et le plus efficace possible pour contrevenir, entre guillemets, ou corriger ces défauts et ne pas laisser des gens qui payent leur loyer, etc., dans des conditions qui ne sont pas optimales et qui ne sont pas acceptables. Mais attention aux termes utilisés, et quand on parle d'insalubrité, c'est très très fort, voire trop fort. Oui, mais Monsieur Gousseau, c'est uniquement le vocabulaire employé, je vous l'assure, par les gens qui le vivent. On peut y aller. Le logement social et actuellement un dossier chez Silène. Voilà, donc rencontrez-les, vous pouvez faire de la sémantique, mais rencontrez-les et vous verrez que j'utilise tout simplement le vocabulaire que ces personnes en souffrance utilisent. Oui, mais c'est aussi le rôle d'un responsable politique de faire la différence entre le ressenti et d'expliquer derrière les réalités. Ou d'un juriste. Aussi, tout à fait. Merci. Vous étiez tous formidables. J'espère que tous les Nazériens qui écoutent auront vraiment envie d'aller voter et que de tels débats montrent à quel point vous connaissez vos sujets et vous êtes passionnés, au moins que ça peut lutter contre l'abstention. La conclusion maintenant. On a tiré au sort l'ordre de passage de la conclusion pour ces 9 candidats à Saint-Nazaire. Merci d'avoir joué le jeu. Ce que je vous propose, c'est que pour la conclusion, je vais prendre le temps le plus élevé, qui est détenu par Pascal Hameau. Elle est à 24 minutes 23. Et Madame Hameau, je vais vous laisser 35 secondes de conclusion. Voilà, vous préparez. Comme ça, on fait 25 minutes. Non, mais comme ça, tous ceux qui veulent parler jusqu'à 25 minutes pile peuvent le faire. Pascal Hameau est à 24-23, David Samzin à 24 minutes 14, Eddy Le Belair à 19 minutes 54, Denis Lambert à 16 minutes 26, Jean-Michel Texier 20 minutes. Enfin, je vais vous le dire à chaque fois. Et moi, c'est Gaël
Bénézituel qui a demandé, oui, c'est ça, 20 ça. minutes, Ok, 31. Alors, pendant qu'on y est, tant qu'à faire... on fait tout le monde. 22 minutes. Mais je vous le dis au moment de prendre la parole, vous inquiétez Ok, pas. ça marche. Alors, Eddy Le Belair a été pour le tirage au sort, et c'est vous qui... Voilà, vous nous dites un mot, vous dites ce que vous voulez. Vous avez 19 minutes 54, vous avez presque 5 minutes. Vous avez le droit de parler pendant 5 minutes, Eddy. 5 minutes, mais bon, j'ai déjà dit qu'il n'était pas du pouvoir d'un maire de régler les problèmes les plus importants qui se posent aux classes populaires, et je pense que ceux qui feraient de telles promesses seraient des menteurs. Et je défends l'idée principalement que les travailleurs ne peuvent compter que sur leur propre force, leur mobilisation, pour faire reculer ceux qui ont réellement le pouvoir, à savoir les capitalistes, les actionnaires, c'est ceux qui empochent des sommes folles sur notre dos. Mais je crois aussi que des conseillers municipaux lutte ouvrière seraient un vrai point d'appui dans ce combat quotidien entre ceux qui nous exploitent et nous les travailleurs. Des élus révolutionnaires, communistes, seraient les yeux et les oreilles des classes populaires au conseil municipal. Ils seraient le soutien de tous les salariés en lutte pour leur salaire, leur emploi ou leurs conditions de travail. Dans tous les choix auxquels une municipalité peut être confrontée, où les intérêts des travailleurs, des chômeurs et des pauvres s'opposent à ceux des classes aisées, eh bien les élus de lutte ouvrière choisiraient systématiquement le camp des travailleurs et des plus démunis. Alors pour toutes ces raisons, le vote lutte ouvrière est le vote le plus utile lorsqu'on est dans le camp des travailleurs. C'est tout ? C'est tout. Enfin, non, c'est pas que c'est tout, c'est que c'est bien. Voilà. Vous avez 21 minutes. Voilà. Il vous restait encore un peu de temps. On vient d'entendre donc Eddy Le Belair avec faire entendre le camp des travailleurs. Le tirage au sort a ensuite désigné Gauthier Boucher. Vous êtes à 20 minutes 56. On a dit qu'on allait à 25 minutes. Donc vous avez à peu près 4 minutes, Gauthier Boucher, pour conclure. Oui, je pense que je vais conclure brièvement. Il n'y aura pas forcément besoin de 4 minutes. Avant de parler de l'élection elle-même, une considération sur le nombre de listes que nous sommes à cette élection qui sans doute révèle bien des choses. Nous sommes 9 listes en lice pour cette élection municipale à Saint-Nazaire, ce qui est bien le seul cas de figure équivalent dans le département, puisque la seule autre commune où il y a 9 listes, c'est le chef-lieu de préfecture. Cela traduit certainement un engouement pour la chose civique qui, à Saint-Nazaire, est resté et demeuré supérieur à celui qu'il est dans les autres communes. Les nazériennes et les nazériens n'apprécient sans doute pas tout de la politique nationale ou municipale, et même ils s'y opposent pour certains, un peu comme l'a dit monsieur Le Belair, parfois avec des gilets rouges ou jaunes. Mais il y a certainement un engouement qui est supérieur à Saint-Nazaire et dont il faudra prendre en compte dans les programmes électoraux que les différents candidats présenteront lors de cette élection. Le programme que présente la liste Rassemblement National Union Nazérienne dans cette élection est sensiblement différent à celui qui vous a été présenté par les autres candidats, qui finalement sont peu ou prou soit des listes issues de la majorité municipale ou ce qu'il en reste, soit des oppositions finalement assez molles à cette même majorité municipale. Nous avons, depuis 5 ans, au Rassemblement National, affirmé une opposition au maire qui n'était pas systématique, qui s'est toujours voulue constructive, mais qui tout de même a été une opposition souvent frontale sur beaucoup de sujets locaux comme nationaux. Eh bien, les nazériennes et les nazériens doivent prendre en considération notre bilan en tant qu'élus d'opposition pour pouvoir juger demain, et demain c'est les 15 et 22 mars, eh bien, quels élus majoritaires nous serons. Nous serons les élus majoritaires nous serons des élus majoritaires d'un même tempérament que les élus d'opposition que nous serons. Sauf que nous ne serons plus dans une vision d'opposition, naturellement, mais dans une vision constructive pour notre ville. Voilà. C'est beau pour Gauthier Boucher? Oui, c'est bon. Oui. Voilà, merci. Gauthier Boucher, donc, qui s'exprimait, Gauthier Boucher, pour le Rassemblement National. Le tirage au sort, ensuite, je laisse la parole à Pascal Hameau pour Saint-Nazaire solidaire et écologiste. Pascal Hameau, vous êtes un peu plus limité dans le temps, vous avez 35 secondes. Je vais vous passer le mot, vous finissez. Oui, très bien, je suis prête. Je suis prête à être la première femme maire de Saint-Nazaire. Je suis déterminée et sereine.
grâce à une équipe soudée et qui est prête à donner sans compter pour notre ville et pour tous ses habitantes et ses habitants. Notre projet, il est réaliste, il est inspiré d'expériences menées dans d'autres villes. Et notre projet répond, je pense, aux défis que nous devons relever, le défi climatique, le défi social et le défi démocratique. Il répond, je pense, à beaucoup d'attentes. Et non, je terminerai, Monsieur Samzin, je n'ai pas l'obligation de cumuler le mandat de maire et de président de la Carène, mais je siégerai bien sûr à la Carène sans cumuler les deux postes. Et voilà, merci Pascal Hameau, 25-10. Le tirage au sort a ensuite désigné Denis Lambert pour Saint-Nazaire-sur-Mer. Denis Lambert, vous avez du temps. Vous êtes à 16 minutes 30. Eh bien, je vais en profiter. Eh bien, moi, je serais tenté de conclure par un message d'espoir. J'ai envie de dire à Saint-Nazaire, j'ai envie de dire aux habitants de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire-sur-Mer, réveille-toi. Réveille-toi, Saint-Nazaire-la-Belle, parce que tu as tout ce qu'il faut pour être une grande. Tu as tout ce qu'il faut pour être un endroit magnifique et merveilleux. Réveille-toi, c'est pas parce que depuis des années, tu as une mauvaise image, c'est pas parce que depuis des années, on te cache beaucoup de choses pour te maintenir dans une ignorance qui ne te permet pas de te libérer et d'avancer et de lever la tête que tu ne vas pas y arriver. J'ai sous les yeux un rapport, parce qu'effectivement, des rapports, on ne veut pas nous les transmettre, mais on a la chance de pouvoir maintenant avec Internet s'en saisir. J'ai un rapport épidémiologique du cancer en Loire-Atlantique, vous allez voir, c'est pas très récent. Il date de 2002-2004. Ça fait quand même de 16 à 18 ans. Et qu'est-ce que dit ce rapport qui a été commandé ? C'est ce qu'on appelle le registre des tumeurs de Loire-Atlantique et de Vendée. C'est pas très sexy comme nom, mais c'est très parlant. Il a été commandé par la DRAS, par la région de la Pays de la Loire, par l'Institut de veille sanitaire, par l'Institut national du cancer, par la Ligue contre le cancer, par le Centre hospitalier universitaire de Nantes, par le Centre Catherine de Sienne. Qu'est-ce que dit ce rapport ? Il dit que de 2002 à 2004, c'est-à-dire il y a entre 16 et 18 ans, il y avait quoi ? Il y avait 3000 décès par an en Loire-Atlantique sur le cancer. Et qu'il y avait déjà 28% de décès en plus. 840 personnes qui décédaient d'un cancer qui n'était pas expliqué. 840 familles en deuil chaque année, parce qu'on se tait, parce qu'on ne transmet pas les informations. 840 familles fois 16, ça fait près de 15 000 personnes qui sont mortes inutilement, parce qu'on n'a rien dit, parce qu'on n'a pas voulu faire, parce qu'on ne savait pas faire peut-être. J'espère que c'est parce qu'on ne savait pas faire, mais c'est extrêmement troublant de se dire que c'est pas une mandature, c'est pas 6 ans, c'est pas 12 ans. Ça fait des années et des années qu'on sait et qu'on ne dit rien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que à l'époque, déjà en 2002-2004, il y avait des taux de cancer extrêmement élevés au niveau des deux sexes, hommes et femmes, les cancers colorectals, les mélanomes de la peau. Pour les femmes, toujours 1145 cas de cancer du sein. Pour les hommes, cancer de la lèvre, de la cavité buccale, du pharynx, de l'œsophage, du foie, de la prostate, du rein. Je suis en 2002-2004. Alors, ça fait 6 ans de mandat de monsieur le maire, 6 ans de silence sur l'existence de l'origine de la pollution. Qu'on ne me dise pas qu'il ne sait pas. Qu'on ne me dise pas qu'il ne savait pas de ce que Joël Batteux savait. Parce que c'est pas récent, c'est pas nouveau, c'est extrêmement ancien. Moi, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que je n'ai pas été invité au premier débat de France 3, mais en tout cas, ce qui était très intéressant, c'est que les sujets, c'était mes sujets de campagne qui ont été abordés. Et jusque-là, personne ne parlait du problème de pollution. Personne ne voulait en parler. Et ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on s'aperçoit que monsieur le maire n'était pas seul. Il y avait d'autres personnes de la majorité autour de cette table qui étaient présentes. Je sais d'une façon certaine que l'opposition n'avait pas accès au rapport. Je me pose même la question aujourd'hui de savoir si, au niveau de la majorité, tout le monde savait
où certaines personnes n'avaient pas la connaissance. Parce que comment peut-on rester dans le silence sur ces sujets aussi graves quand on en a connaissance? Autre point que je voulais dire, un point important, aujourd'hui, on a 2 cas de coronavirus sur Saint-Nazaire. 2 cas. Et encore une fois, on est dans un silence assourdissant. Moi, j'aurais voulu entendre aujourd'hui monsieur le maire nous dire qu'est-ce qu'on va faire. Moi, j'ai entendu le stress, j'ai entendu la peur, effectivement, des gens qui vont, comme moi d'ailleurs, il y a 15 jours, j'étais opéré d'une péritonite, j'ai attendu de nombreuses heures dans le couloir, je ne savais pas ce que j'avais, je pensais avoir un cancer. Pourquoi? Parce que je suis entouré d'amis qui meurent du cancer, des intestins, du foie, du pancréas et autres. Et je me suis dit, c'est à mon tour. Je suis resté dans un couloir pendant de nombreuses heures. Et il n'y avait pas d'épidémie. Il n'y avait rien. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si on en a 10, 50, 100? Est-ce qu'il y a des dispositions qui ont été prises? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été prévu? Est-ce que vous pouvez nous rassurer, monsieur le maire? Ou vous allez nous dire encore une fois, c'est pas de mon ressort? C'est pas de mon ressort. Eh bien, moi, je vous dis simplement, est-ce qu'on doit encore signer pour 6 ans? 6 ans de silence, 6 ans de mépris? Ou est-ce qu'il est temps de changer et de tenter autre chose? D'apporter un espoir aux habitants de Saint-Nazaire en leur disant, et ça prête pas à sourire, vous avez une ville qui est magnifique, on peut en faire quelque chose d'encore plus beau, et vous n'allez pas forcément devoir payer ça avec vos deniers personnels. Il y a d'autres moyens de les financer. Il ne faut pas avoir peur de l'argent si cet argent sert pour tout le monde, y compris les personnes qui ont des revenus beaucoup plus faibles, parce qu'elles vont trouver un espoir aussi en travaillant et en retrouvant la possibilité de vivre pleinement au bord de la mer. Vive Saint-Nazaire-sur-Mer. Vous êtes à 22h40, vous pouviez avoir encore 3 minutes. Vous avez interpellé... non, parce qu'il n'y a plus de crédit, là, ça y est, c'est terminé, on termine le débat. Comme vous avez interpellé David Samsa, nommément, contrairement, il est peut-être normal en dehors de son temps s'il veut répondre à ce que vous m'avez dit. Non. Avec ce monsieur qui manifestement... Je ne sais même pas de quel rapport parle-t-il d'ailleurs, puisqu'il y a un rapport qui a été demandé par monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet à l'ARS, son organisme de tutelle. C'est pas le maire qui a réclamé un rapport, je parle notamment sur les cancers. Je crois que ce monsieur confond en plus le rapport et l'enquête qui a été menée, l'étude portuaire pour faire un port de plaisance qui signifie qu'il y a une terre polluée, mais ce monsieur, je vais l'inquiéter, il parle beaucoup de peur, mais... Sachez que dans le bâtiment qui abritait des avocats au-dessus du Bon Passage, nous sommes en train de dépolluer le même type de nature de pollution, et qu'il n'y a pas une construction à Saint-Nazaire qui se déroule sans trouver de la pollution. Donc voilà, donc je ne sais pas ce que dit ce monsieur. La seule chose que je puisse vous dire... Est-ce que j'ai un petit crédit? Ce que je puisse vous dire, c'est je respire la même air que tout le monde, je me baigne, y compris dans la baie, à Villers-Martin, à Saint-Marc ou à La Baule ou que sais-je. Bon, écoutez, moi je crois que là, il y a une tentative d'escroquerie intellectuelle. Alors, j'adore entendre des choses comme ça. Quand on parle d'escroquerie, ce rapport... N'interpellez plus maintenant. Non, ce rapport, je parle juste de ce rapport. Je vais être objectif, des faits uniquement objectifs. Ce rapport est le 4e depuis la création du registre des cancers de Loire-Atlantique, qui a commencé en 1991. Et le premier depuis la fusion en 2008 des associations du registre des cancers de Loire-Atlantique et du registre des cancers de Vendée en une seule association, l'EPIC-PL. L'objectif de ce document est de décrire l'épidémiologie du cancer dans le département de Loire-Atlantique de 2002 à 2004. Je dis simplement que les problèmes de cancer et la surmortalité n'est pas un problème nouveau, c'est un problème qui est ancien, dont on ne parle pas, dont on n'a jamais parlé. C'est quand même assez étonnant. Pour quelqu'un de malhonnête intellectuellement, je pense que je fais un travail qui est peut-être plus intéressant que celui de dire que c'est malhonnête intellectuellement. Permettez-moi, monsieur, de vous répondre très clairement sur ce sujet. Je crois que vous suivez la vie politique depuis quelques jours ou depuis quelques semaines, mais pour siéger depuis un certain temps au conseil municipal, y compris vos amis, je pense à Jean-Louis Garnier notamment, a participé à de nombreux débats sur le sujet au conseil municipal de Saint-Nazaire. Conseil municipal, il y a une chose très factuelle, c'est que c'est enregistré et il y a des PV.
Bon, on arrête s'il vous plaît, parce que là il faudrait vraiment qu'on arrête et que chacun fasse la conclusion, que ça soit pas... parce que si quelqu'un met en cause quelqu'un d'autre, il est tout à fait normal que l'autre personne puisse répondre, hein, c'est la moindre des choses. Stéphane Gachignard, vous avez 5 minutes, Stéphane Gachignard. On l'a vu, Saint-Nazaire a de grands enjeux auxquels il va devoir faire face. On doit faire face aux questions de transition énergétique. On a des questions majeures de pauvreté, de misère, des questions fondamentales autour de la santé, de la qualité de l'air. On a des enjeux importants en termes de sécurité et on vient d'en parler de tous les problèmes de pollution, que ce soit les pollutions de l'eau, de l'air. Donc des enjeux majeurs, et on voit bien la difficulté qu'ont les interlocuteurs à discuter ensemble. Cette difficulté-là, elle s'est exprimée au cours de la mandature, avec l'explosion de la majorité, et on sent bien encore aujourd'hui la difficulté à travailler ensemble et à échanger. Toutes les personnes que nous avons rencontrées nous disent systématiquement « il y en a marre, il faut que ça change ». Avec Fiers de Saint-Nazaire, nous nous préparons depuis plusieurs mois, plusieurs années, à travailler ensemble. Nous sommes réunis et des personnes d'horizons différentes qui ont appris à travailler ensemble, et nous avons appris surtout à ne pas nier nos différences, mais à les dépasser. C'est cette expérience-là que nous voulons mettre au service de la ville de Saint-Nazaire. Une équipe soudée, une équipe qui se prépare à diriger et à mettre en œuvre la concertation dont notre ville a besoin. L'équipe Fiers de Saint-Nazaire est une équipe nouvelle, riche de ses différences, de ses compétences. C'est une équipe qui allie de la jeunesse et de l'expérience. Une équipe qui est à l'écoute. Une équipe qui veut faire avec les Nazériennes et les Nazériens, y compris avec les agents municipaux, parce qu'on a parlé de contraintes budgétaires, on a parlé de fiscalité. Il y a sans doute des progrès, des optimisations à faire, et c'est avec les agents municipaux qu'on cherchera à rendre un meilleur service à la population. Ils ont des compétences, et c'est avec ces compétences-là que nous voulons travailler. C'est une équipe libre de toute entrave partisane ou idéologique, puisque nous rassemblons les gens, quels qu'ils soient, avec leurs idées, et c'est surtout... on leur demande de conserver leurs idées et de les mettre en commun pour qu'on puisse échanger et développer, construire. Une équipe qui veut faire de Saint-Nazaire une ville engagée et solidaire, une ville majeure, autonome, qui reprend pied dans la gestion du grand port, qui remet en œuvre ses lignes maritimes, qui retrouve sa culture bretonne, son patrimoine. Une ville verte et bleue. Une ville verte parce que la transition énergétique s'impose à nous. Une ville bleue parce que nous voulons, avec les eaux qui nous entourent, retrouver un environnement satisfaisant. On a parlé de la Brière, on a parlé de l'estuaire, on a parlé de l'océan. Et enfin, une ville où il fait beau et bon vivre, c'est-à-dire une ville où on se sent en sécurité parce qu'il n'y a pas de liberté sans sécurité. Donc si, comme nous, comme l'équipe Fiers de Saint-Nazaire, vous croyez que l'alternance est nécessaire pour le bon fonctionnement de la démocratie, si vous êtes persuadés comme nous que Saint-Nazaire a des atouts qu'il faut mettre en valeur, si vous croyez que la pauvreté et la misère sont des scandales à Saint-Nazaire et que l'on ne peut pas s'y résoudre, si avec nous vous voulez relever la tête et prendre en main votre destin, je vous invite à venir nous écouter le 6 mars à l'Alvéole 12 à 19h, et surtout, les 15 et 22 mars, je vous invite à voter Fiers de Saint-Nazaire, de voter Stéphane Gachignard. Vous pouvez compter sur moi et je compte sur vous. Merci Stéphane Gachignard. La parole est à Jean-Michel Texier. Vous avez 5 minutes. Merci. Nazérienne, Nazérien, habitants de la Carène. Je serai et nous serons, avec l'équipe Saint-Nazaire avec vous, des élus de proximité, des élus accessibles, de terrain, soucieux du bien-être des habitants, respectueux et bienveillants avec les idées de chacun, ouverts au débat, ouverts aux échanges et avec la volonté de construire avec vous. Une ville n'appartient ni à son maire, ni aux conseillers municipaux.
Elle appartient aux habitants qui les ont élus et qui leur font confiance. Pour restaurer la confiance, nous vous proposons une nouvelle méthode. Nous proposons de vous associer et vous permettre de participer à la gestion de notre ville et à la mise en œuvre de nos projets. Nous avons l'ambition de faire de Saint-Nazaire une ville bienveillante, agréable et rassurante. Face à l'urgence écologique, nous devons faire de Saint-Nazaire une ville éco-responsable. Nous vous permettrons de vous émanciper et de vous épanouir dans notre ville. Nous ferons en sorte que la ville soit attractive pour tous. Nous agirons sur tous ces thèmes en veillant à prendre soin de tous, les plus démunis, nos aînés, vous qui êtes en situation de handicap, les plus vulnérables d'entre nous. La solidarité ne sera pas une belle parole. Autour de moi, autour de l'équipe Saint-Nazaire avec vous, nous sommes une équipe de toutes les cultures, de tous les milieux, de tous les âges et de tous les quartiers. Ensemble, hommes et femmes forment une équipe humaine, comme je disais, accessible et chaleureuse, et qui a du cœur. Il s'agit d'une équipe de Nazériennes et de Nazériens engagés dans des associations humanitaires, sportives, écologiques, solidaires, conseils citoyens de quartier et réseaux d'entreprises. Nous sommes une équipe avec de l'expérience. Nous comptons d'anciens élus de la majorité et un élu d'anciens élus de l'opposition et un ancien élu de la majorité. Nous sommes une équipe sur laquelle vous pouvez avoir confiance. On vous donne rendez-vous les 15 et 22 mars prochains pour voter Saint-Nazaire avec vous. Merci. C'était donc Jean-Michel Texier pour la liste Saint-Nazaire avec vous. David Samzin, vous avez 45 secondes. Alors, très rapidement, avec une liste qui contient un renouvellement, mais aussi avec des femmes et des hommes d'expérience, je souhaite continuer à conjuguer le développement économique, la solidarité, la qualité de vie, en protégeant notre environnement. Je crois que cette ville et son environnement a un potentiel exceptionnel. Il nous faut en prendre soin, mais je suis particulièrement fier de ce que nous avons fait et je souhaite continuer ce changement d'image, cette qualité de vie qui arrive à conjuguer, je le redis une fois, et c'est ce qui m'intéresse le plus, développement économique, qualité de vie, solidarité. Merci. C'était donc David Samzin pour Saint-Nazaire. Et puis maintenant, c'est Gaëlle Bénézé-Tual pour Saint-Nazaire ensemble. Madame Bénézé-Tual, vous avez 4 minutes 30. Oui, je ne vais peut-être pas consommer les 4 minutes 30 pour conclure. Alors à Saint-Nazaire ensemble, nous l'avons écrit, nous voulons changer d'air, retrouver un état d'esprit, fier de nos valeurs, une sincérité, du respect. Si vous, les Nazériennes et les Nazériens, vous nous faites confiance, je serai une maire qui écoutera l'ensemble des habitants, les consultera et les respectera. Je serai une maire respectueuse de l'ensemble des composantes du conseil municipal, respectueuse des débats, très attachée à la vie associative, véritable partenaire de la ville. Je serai une maire qui considère plus important d'animer, de rassembler, de construire ensemble. Je serai une maire qui ne cumulera pas le poste de présidente de l'agglomération. Une élection, c'est faire un choix, des choix. Tout d'abord, le choix entre différents projets. Et là, nous avons 9 projets sur cette élection. Il y a des différences de fond entre les différents projets présentés. Nous avons un projet de gauche, imaginatif, écologique et solidaire. C'est ensuite le choix entre des équipes et non une seule personne. On n'élit pas un maire, on élit toute une équipe. Nous avons une équipe de gauche avec une liste de femmes et d'hommes, de militants, de citoyens engagés, membres d'associations, de syndicats et qui représentent les quartiers de la ville. Nous nous engageons ensemble pour faire vivre un projet fort de nos valeurs, les valeurs de la gauche, une gauche claire, sociale, qui assumera des politiques contre la pauvreté, une gauche vraie. Merci. Gaëlle Bénézé-Tual pour Saint-Nazaire ensemble. Et on termine avec Julien Gousseau pour J'aime Saint-Nazaire. Vous avez 3 minutes, Julien Gousseau.
Notre liste J'aime Saint-Nazaire a vu le jour grâce à l'adhésion des Nazériennes et des Nazériens désireux de porter un projet sans idéologie, guidé par la seule satisfaction de l'intérêt général et capable de faire avancer Saint-Nazaire pour les années à venir. J'aime Saint-Nazaire porte un projet pour tous les Nazériens, construit sur la base de leurs constats, leurs aspirations, recueillis auprès d'eux, sur le terrain, par une équipe progressiste depuis plus de 2 ans. Notre liste est consciente des enjeux de notre époque et de l'évolution de la société nazérienne. C'est pourquoi notre projet accorde une place centrale à la participation citoyenne, le bien-être, l'accompagnement de tous, l'environnement, la santé, la mobilité, l'innovation, le logement, la culture, le soutien aux associations. Parce que contrairement à ce qu'on a pu entendre, aucun parti, aucun candidat ou aucun mouvement n'est propriétaire d'une thématique. Nous sommes tous des citoyens avant tout, et à ce titre, toutes et tous légitimes à nous saisir de toutes ces thématiques qui font notre quotidien à tous. Nous voulons œuvrer sur l'ensemble des quartiers et l'ensemble des habitants. Tous nos projets respecteront systématiquement, on l'a dit, la participation citoyenne, le développement durable et la faisabilité financière. Enfin, cette liste, composée de femmes et d'hommes aux profils variés, issus dans sa très large majorité de la société civile, désireux d'incarner une véritable nouveauté, un véritable changement dans la représentation politique à Saint-Nazaire. Et c'est vous qui, dès le 15 mars, avec le bulletin de vote J'aime Saint-Nazaire, pouvez enclencher ce changement. Merci Julien Gousseau pour J'aime Saint-Nazaire.